Après le succès de la première université d'été en sciences de l'environnement en 2004 en Forêt-Noire, le groupe de travail trinational de Corps a organisé une nouvelle édition pour l'été 2006. Elle a eu pour thème « L'espace trinational du Rhin supérieur, énergie et environnement, piste pour un développement soutenable » et s'est tenue fin août début septembre en Alsace, au centre de Mittelwehr. Destinée aux étudiants de doctorat et de master, aussi bien qu'aux post-doctorants et aux professionnels, la manifestation a aussi revêtu, dès le départ, un aspect convivial dont l'accueil à la mairie est un premier témoignage. Bernard Carrière, président de l'université Louis Pasteur, a officiellement ouvert la manifestation. Il en a, dès le départ, rappelé les objectifs qui sont de les sensibiliser aux jeux complexes des facteurs sociaux, écologiques et économiques au sein de la région du Rhin supérieur, et ceci dans une démarche interdisciplinaire. Dès la première journée, les intervenants issus des universités de Corps et du monde industriel et associatif leur ont exposé les éléments fondamentaux de la problématique de la gestion soutenable de l'énergie. Le programme en reflète les deux éléments essentiels. Tout d'abord, un large tour d'horizon interdisciplinaire sur l'énergie et l'environnement, illustré par l'importance accordée à l'utilisation paritairement au français et à l'allemand. Ensuite, la recherche d'un même équilibre des contenus en sciences humaines et sociales, sciences et sciences de l'ingénieur. Le but est d'éclairer les diverses facettes, perspectives et ébauches de solutions des problématiques complexes qui dépassent l'horizon d'une simple discipline. Le travail d'équipe y a pris une place prépondérante. Mais dans le respect de l'autonomie des participants, dès le deuxième jour, les participants ont été répartis en groupes pour l'étude pratique de cas dont les travaux ont été constamment le pendant des exposés magistraux dans les diverses disciplines. Ces cas pratiques avaient bien entendu tous une dimension trinationale impliquant une coopération transfrontalière. La respiration étant nécessaire, ni la convivialité ni la culture ne furent oubliées. L'épicurisme bien compris requiert aussi cet équilibre. Les pauses café, les repas en commun, les repas à thème bio, les fins de soirée au bar, la découverte de la richesse vinicole locale, la promenade dans les vignobles aux alentours, sans oublier la visite de Rickeweer et de l'écomusée, ont agréablement ponctué ces 9 journées de travail intensif. Qui dit cas pratique dit aussi travail de terrain et donc excursion. Les deux projets choisis illustrent aussi la dimension trinationale déjà évoquée. L'excursion touchant au premier cas est centrée sur la double problématique de la production d'énergie hydraulique et d'une meilleure protection de l'environnement et du paysage. L'occasion en a été fournie par le renouvellement de la concession de la centrale hydroélectrique de Kems sur le Rhin d'une part et les réalisations de protection contre les inondations du Rhin dans le cadre du programme intégré du Rhin, tel que l'illustre le polder d'Altenheim. Celle touchant au second cas a mené les participants dans le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne, puis à Riehen en Suisse, enfin dans le quartier de Burzwiller à Mulhouse. À Burzwiller, il s'agit d'un projet de réhabilitation d'un quartier défavorisé, en remplaçant les bars vétustes par des unités d'habitation respectueuses des normes environnementales et énergétiques les plus récentes. La visite a donné l'occasion d'un échange approfondi avec les responsables politiques et techniques de la municipalité. Vauban est une réalisation exemplaire du point de vue de la conjonction de la production locale d'énergie et de la réduction de la consommation dans le domaine domestique. Le transport dans ce quartier, son mode de vie, sa planification urbaine sont soucieux des répercussions sur le milieu naturel. L'accès à l'emploi étant un des soucis majeurs des diplômés et des doctorants, l'université d'été a été l'occasion d'un tour d'horizon sur les financements des études doctorales et les perspectives d'emploi dans le contexte trinational. Le symposium, ouvert par Dieter Leonhardt, président de l'université franco-allemande, a été cette fois encore le point final et culminant de la manifestation avec la présentation des résultats des travaux des participants. Ils ont exposé leurs conclusions en binôme franco-allemand devant un public issu des universités, des administrations, des collectivités territoriales, de l'industrie et de la presse. Le débat final qui a suivi atteste de l'importance et de la pertinence de la thématique choisie. Par rapport à la manière d'apprécier le développement durable dans cette perspective de solidarité planétaire, nous sommes un système humain planétaire, nous sommes dans une situation où notre développement s'est fait parce que nous avons pu puiser des ressources dans le reste de la planète,
Et ça veut dire que les décisions que nous prenons ici ont un impact sur des populations à l'autre bout de la planète, potentiellement. Et peu d'analyses aujourd'hui de projets sous l'angle du développement durable prennent cette dimension suffisamment en compte. Les 26 participants, enchantés de leur séjour, et l'équipe organisatrice adressent leurs remerciements aux bailleurs de fonds et à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette université d'été.